Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai pas mal bossé là-dessus pour pouvoir vous la présenter. L'objectif est très simple, c'est de pouvoir sortir les données donc des différentes crypto-monnaies, en particulier leur prix, pour pouvoir directement les avoir à l'intérieur d'un Excel, d'un Google Sheets, etc. Et cela sans avoir constamment chaque jour à devoir aller prendre cette valeur, ensuite la venir la recoller, etc., etc. Donc quelque chose d'automatisé. Alors je vais vous présenter 6 stratégies. Les 5 premières fonctionnent, on va dire, moyennement, et la dernière est juste incroyable, plus complexe à mettre en place, mais incroyable. La première stratégie, c'est d'utiliser CoinMarketCap. Alors, je ne vais pas représenter ce site, mais vous savez que sur CoinMarketCap, il y a énormément d'informations, et notamment, lorsqu'on clique sur un coin en particulier, son prix. Alors, pour ce faire, pour pouvoir sortir cette donnée-là, on va utiliser une formule qui s'appelle, enfin, une fonction qui s'appelle import HTML. Alors, je vais le faire ici. Je égale import HTML. Et à l'intérieur, du coup, dessus, en fait, on va aller sélectionner le lien de la crypto-monnaie en question. Donc, entre guillemets, je vais mettre le lien. Je vais demander d'aller, avec cette fonction import HTML, extraire un tableau, donc un format table. Et je vais demander d'extraire le tout premier tableau de CoinMarketCap sur cette URL et on observe qu'ici on a le prix du Bitcoin. Alors moi du coup je vais vouloir aller plus précisément, ne pas sortir ce tableau là, mais sortir uniquement la valeur 20 162. Eh bien c'est pas bien compliqué. En fait ce qu'on va faire c'est que du coup on va aller à l'intérieur, donc on va faire un index dans ce tableau et on va demander plus précisément à cet index de prendre, je vais mettre petit 1, vous voyez que ça a pris la première ligne. Sauf que moi, dans la première ligne, je vais prendre la deuxième colonne. Donc, je vais mettre 1, petit 2. Et voici notre valeur. C'est la première manière de faire. Et donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, c'est que j'ai fait un import HTML. Et je suis allé chercher dans cet import HTML l'index. Et l'index, c'est première ligne, deuxième colonne. Donc, ici, 1, 2. Et ça me donne ma valeur. Alors là, je viens de le faire pour le Bitcoin. Évidemment, si on modifie et que du coup, on prend une autre URL, par exemple ici, à la place du Bitcoin, on va par exemple choisir l'Ethereum, et bien évidemment, votre URL fonctionne. Donc si maintenant, à la place du coup de l'URL du Bitcoin, vous décidez entre guillemets de mettre l'URL d'Ethereum, évidemment, ça va fonctionner aussi. Alors la petite particularité, c'est que là, du coup, j'ai rentré directement le lien tel quel. On va pas forcément s'amuser pour chaque crypto-monnaie à aller chercher le lien à proprement parler. Donc une stratégie, c'est quoi? Une stratégie, tiens d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, ceci, et je vais juste venir le positionner en dessous comme ça, vous l'aurez si besoin. Une stratégie, c'est en fait de venir, non pas mettre directement le lien, mais ici, dans ce que je suis en train de surligner en couleur, vous voyez un concatenate. En fait, je suis venu concatenate, donc en gros, c'est-à-dire venir coller l'un à côté de l'autre, le début du lien de l'URL, https://coinmarketcap.com/currencies, et après je suis venu mettre la cellule B4 qui est Bitcoin, et donc du coup en gros ça me permet tout simplement de créer mon lien, et donc de telle manière à ce que là vous voyez que ici, si là par exemple je mettais Ethereum, et la valeur qui est juste à droite en cellule C5, il n'y a rien qui change parce que de toute façon l'URL était déjà inscrite de départ, alors que si maintenant à la place de Bitcoin ici je viens écrire Ethereum, vous voyez que du coup mon format est récursif et donc ça vient modifier directement. Si à la place je mets Solana, vous voyez que de la même manière ça va aller chercher sa valeur. Donc du coup ce qui est intéressant en somme en utilisant ce concatenate, c'est qu'en fait du coup derrière il suffit juste d'avoir à copier la formule à côté de la case où on a mis la valeur de la crypto et c'est réglé. Alors gros problème de cette première stratégie, je l'utilisais pendant des mois et il y a littéralement 3 jours, au bout d'un moment j'ai commencé à avoir des problèmes. Le problème ne vient pas de CoinMarketCap, le problème ne vient pas d'eux, le problème ne vient pas non plus de mes formules, le problème vient tout simplement de Google Sheets et de sa fonction import HTML qui parfois a des espèces de problèmes de cache. C'est pas vraiment des problèmes de cache, c'est plus complexe, et donc la formule est buggée. Alors pour ça, deux possibilités, soit vous supprimez et ensuite vous appuyez sur CTRL Z pour la faire revenir et ça revient parfois sur sa valeur, et donc du coup question réglée, soit c'est totalement stupide, mais fichier crée une copie et la plupart du temps ça refonctionne. Le seul problème c'est que je vais pas m'amuser 3 fois par jour à créer une copie d'un tableur qui à la base fonctionnait, et donc du coup au bout d'un moment, parce que même en créant une copie des fois ça ne fonctionnait pas, au bout d'un moment j'ai décidé d'essayer de trouver une autre manière de faire. Une autre manière de faire, mais toujours en utilisant CoinMarketCap. Étant donné que la fonction import HTML ne fonctionne pas, j'ai décidé d'utiliser une autre fonction. Alors, cette autre fonction, c'est une fonction que vous voyez ici, c'est import XML. Alors, c'est un peu la même idée, import XML, et sauf qu'à l'intérieur, il va falloir directement rentrer du coup l'URL. Alors, l'URL, il est ici, je vais prendre celui de l'Ethereum.
Très bien. Et à côté de cette URL, bah, du coup, là, maintenant, la nomenclature est différente. Il va falloir que j'aille chercher le chemin où se situe le prix de mon Ethereum. Pour ce faire, je vais faire clic droit, inspecter quand je suis sous Chrome. Et ici, vous voyez la valeur, je vais clic droit dessus. Je vais aller faire un copy full XPath. Et donc, en fait, ici, je vais venir coller l'endroit, enfin, en gros, c'est le chemin d'accès de cette valeur. Je vais fermer, égal. Alors ici, il y a une petite erreur. Pourquoi? Parce que du coup, il va nous demander au niveau de notre lien, je suppose, de le mettre entre guillemets. Hop, je vais faire la même chose ici. Je suppose que ce sera la même chose également avec notre, voilà, notre valeur. Et on obtient directement notre formule pour l'Ethereum. Il y a la possibilité aussi de la même manière de faire un import HTML et à gauche de mettre le lien, à droite de mettre le format. À vous de voir. De la même manière, je vais écrire ma formule ici, comme ça vous l'avez si nécessaire. Et ça nous permet du coup d'obtenir les informations qu'on souhaite. Alors de la même manière que pour la fonction précédente, import HTML, import XML a parfois des soucis, le même souci. Peut-être un petit peu moins souvent, mais il y a quand même ce problème. Et moi, pour ma part, ça me dérange d'avoir dans mes tableurs Excel parfois des valeurs de crypto-monnaies qui du coup sont buggées parce que ça fait bugger tous mes tableaux, etc., etc. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser cette stratégie. Un autre moyen de faire, qui est différent, c'est d'utiliser un site que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle cryptoprices.cc. Alors c'est un gars qui a en fait bossé directement sur une API, et en fait il est venu en sortir du coup une liste avec énormément de tokens que vous trouvez ici. Alors il y a une quantité faramineuse de tokens, et en fait pour pouvoir avoir accès à la valeur, par exemple la valeur du BTC, il suffit d'aller sur le site, de taper après du coup cryptoprices.cc BTC. Alors pardon, j'ai tapé BTH, quel boulot, BTC, et on obtient directement la valeur du coin. De la même manière, si on tape à la place de BTC ETH, on a sa valeur. Si à côté de ETH, on décide de mettre /ATH, donc pour le all-time high, on va avoir la valeur maximum de l'Ethereum. Et puis ça se passe pour plein de crypto-monnaies possibles avec leur tag, le Solana. Pour certaines crypto-monnaies, comme c'est le cas pour le Raptorium, on l'a aussi. Mais je suis sûr que par exemple, si on va prendre le JMPT, le Jump Token, voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà, à vous de voir, à vous de regarder les crypto-monnaies qui vous intéressent. L'immense majorité sont présentes. Alors pour ce faire, c'est très simple. On va en fait importer une donnée. Donc la donnée, c'est celle-ci. Donc on va tout simplement utiliser une nouvelle fonction. Alors cette fonction, je ne vais même pas vous la présenter. Enfin, je dis, allez, d'accord, je vous la présente. On va faire un import data. On va commencer par égal. Et à l'intérieur de notre import data, on va tout simplement aller sélectionner. Alors là, tiens, je ne vais pas vouloir la PH, mais juste le prix du Solana. Je vais tout simplement sélectionner l'URL que je vais mettre là-dedans et j'appuie sur égal. Alors de la même manière qu'avant, il va nous demander de mettre la fonction entre guillemets, Mingo. Et ici, on trouve notre valeur 30,58. Alors comme avant, je vais prendre cette fonction et je vais du coup venir la mettre en dessous. J'ai décidé de le faire un peu différemment ici. Vous voyez que j'ai d'abord mis l'URL à gauche et ici à droite, j'ai mis du coup import data J4. C'est une possibilité. Pour l'URL, on peut même faire un concatenate pour prendre l'URL de départ du HTTPS jusqu'au CC/ et ensuite dans le concatener avec du coup ETH que vous aurez créé à notre endroit. Et ici, on fait import data du coup la cellule d'avant. C'est une possibilité. De la même manière, il y a un petit problème, d'ailleurs très souvent avec Ethereum et non pas les autres cryptos, mais c'est que parfois on se retrouve avec un prix d'Ethereum qui est de moins 100 000. Oui, ça existe. Ça m'arrive assez régulièrement. Le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème, un souci venant du site CryptoPrices, dont les prix qui sont ici sont toujours très très corrects et fonctionnent super bien. De la même manière, c'est la fonction import data qui pose problème parfois. Je n'ai pas d'explication de pourquoi. On peut tout le temps tester, le supprimer, revenir ou créer un Google Sheets en le dupliquant pour se faire fichier, créer une copie. Moi, ça m'intéresse pas et donc au bout d'un moment, j'ai décidé de changer. Quatrième manière de faire en utilisant Google Finance. Alors là, c'est très très simple. Pour utiliser Google Finance, je vais supprimer ça. Il suffit de taper égal Google Finance, c'est un outil qui est déjà préconstruit. Et à l'intérieur, on va mettre BTC USD. Alors vous voyez, si je l'écris comme ça, il me dit name, il ne comprend pas ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il va falloir du coup mettre ceci entre guillemets et ça va aller directement me chercher le prix du BTC par rapport à l'US dollar. Le seul souci, c'est que c'est extrêmement limité. Je viens de le faire pour le BTC, je peux essayer et de tester pour l'Ethereum. À mon avis, il y sera. Ah, on observe que l'Ethereum n'y est pas? Pas juste. Pourquoi? Pour une raison très simple. Bon, ici, c'est parce que j'ai mis 2 égales.
m'embêtez pas. Mais donc pour l'Ethereum, ça fonctionne. Mais à partir du moment où je décide de prendre une autre crypto qui n'est pas utilisée dans la finance habituelle, on va dire, par exemple le BNB, qui pourtant est une crypto-monnaie avec énormément en market cap, et ben on voit que ça y est, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que BNB USD ne fonctionne pas. Le problème de Google Finance, c'est que concrètement, il n'y a que quelques grosses, mais très grosses crypto-monnaies qui sont disponibles. Il y en a peut-être maximum 10, et donc du coup, au bout d'un moment, ça devient problématique. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser alors je vais fermer un site et qui a du coup développé une extension pour Chrome qui s'appelle Crypto Finance. Donc, vous allez sur internet, vous tapez Crypto Finance Google Chrome, puis vous arrivez sur cette page Get Started. Et à ce moment-là, vous allez du coup installer directement sur votre espace Google Workspace, installer du coup l'application, l'extension Crypto Finance. Alors, elle est pas mal. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal d'informations. On peut en sortir des trucs très chouettes, même des petits graphiques et tout. Le seul problème, c'est très simple, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on se rend compte, et c'est le cas ici, c'est le message que j'ai, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il va nous dire, en fait, mon coco, t'as déjà utilisé pas mal d'appels, il va falloir que tu payes. Alors, je vous montre quand même comment s'écrit la formule. La formule, il va falloir, je vais l'écrire de la même manière ici, égale Crypto Finance, décidément, voilà, moins égal, Crypto Finance, et à l'intérieur, on va décider de venir mettre quoi? Je vérifier juste la nomenclature. On va décider de mettre, tout simplement à l'intérieur ma crypto, donc BTC USD, et vous voyez qu'ici c'est en train de charger. Ça met erreur de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est uniquement disponible pour les personnes qui sont subscribers. Donc au bout d'un moment, ça reste problématique. On peut aller sur leur site pour ensuite pouvoir acheter du coup un abonnement. Pour ma part, ça fonctionnait bien au départ. Je pense que ça a fonctionné quelques jours et au bout d'un moment, stop. Alors ici, dans la formule telle quelle, j'ai concaténé avec du coup, j'ai laissé le /USD à la fin et j'ai concaténé avec le R4 qui est ici la valeur la formule avec le BTC, de telle manière à ce que ça me donne égal Crypto Finance entre parenthèses BTC, entre guillemets BTC /USD. Comme ça, si ici à la place de BTC je décide de mettre ETH, ça vient à changer de soi-même. De la même manière, ça va pas venir le sélectionner parce que du coup il veut que je paye. Donc à voir. Ça fonctionne bien, c'est très facile d'utilisation, mais il y a quand même beaucoup mieux. Et enfin, on arrive sur la 6e et dernière, la meilleure, concrètement la meilleure. J'ai bossé là-dessus aujourd'hui et voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. La meilleure manière pour pouvoir accéder aux données, du coup tout simplement des cryptos, toutes les données qu'on veut, c'est d'utiliser encore une fois CoinMarketCap, mais plus précisément son API. Alors une API c'est quoi? Pour faire très simple, c'est une manière d'effectuer des requêtes à un serveur et en faisant ces requêtes, le serveur nous renvoie des données. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement taper sur Google CoinMarketCap API, vous allez ensuite cliquer du coup sur votre lien. On va vous demander d'obtenir votre API key ou bien de vous login, donc vous allez cliquer dessus. Et si vous êtes déjà sign up, vous allez accéder du coup à cette page. Alors je vais vous expliquer rapidement ce qu'il en est. Concrètement ici, vous inquiétez pas, les IP qui sont ici ne sont pas mes IP, mais des IP serveurs. Et ici, vous avez du coup l'API key. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est un petit peu technique. Il suffit juste de le faire une fois. Et puis, en s'aidant de la vidéo, vous allez voir que ça va passer très bien. Normalement, ça devrait se faire super bien. Alors, la première chose, c'est qu'on va aller dans Extension. On va aller dans Module complémentaire et on va télécharger un module qui s'appelle API Connector. Donc, ce module, on va taper API Connector. C'est le plus utilisé. On voit qu'il est à plus d'1,7 million, presque 1,7 million d'utilisations. Donc par Mixed Analytics, je vais cliquer dessus, je clique sur installer et sur le Google Workspace, ça vient installer du coup le connecteur. Très bien, on attend quelques secondes que ce soit fait. Il n'y a aucun logiciel qui se télécharge ni quoi que ce soit. Lorsque c'est bon, je vais dans Extension, puis ensuite je vais descendre et je vais dans API Connector. Je vais cliquer maintenant sur Open. On va attendre que du coup ça se réalise. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors ici, je vais d'ailleurs décider de supprimer mon ancienne requête. Voilà, je vais supprimer mon ancienne requête et je vais revenir à 0. Je l'avais déjà fait pour vérifier que ça fonctionnait parfaitement sur ce Sheets. Nickel. Et j'ai cliqué sur Create Request. Alors on va attendre que ça se passe, ça prend une petite seconde. Dans la méthode, on va demander d'accéder aux informations, donc on va laisser en quête. Le request URL. Le request URL, c'est quoi? En gros, c'est l'URL d'appel au serveur.
Alors l'URL d'appel au serveur, il est disponible ici. Je vais juste venir le coller. Je vais juste vous expliquer comment on fait pour le trouver. Il existe une documentation. Pouvez la trouver ici en API Documentation. J'ai déjà le lien ouvert ici. Et quand on descend, on observe ici Cryptocurrency. Je clique et une fois qu'on a cliqué là-dessus, eh bien on observe que sur Cryptocurrency, on a ici latest listings, donc on a V1 cryptocurrency listing latest, et en fait c'est ceci qu'on va utiliser. En fait on va prendre du coup l'URL de base. L'URL de base c'est quoi? C'est https://pro-api.coinmarketcap.com/ et à côté on va venir ajouter le V1 cryptocurrency listings latest, ce qui nous permet d'accéder, en fait si je clique dessus vous allez le voir, à toutes les informations qui sont ici, la market cap, le symbole, le nom, le max supply, le prix, le volume 24, 7 jours, 30, etc., etc., etc. Alors du coup, je viens de mettre mes informations, super. En autorisation, on laisse tel quel. Dans Header, on va venir déjà dire qu'on va accepter tous les fichiers du type JSON, donc application/JSON. Puis on va venir donner le format de la clé d'API. Et la clé d'API, on va y mettre sa value. Alors sa value, on l'obtient où? La value, on l'obtient directement ici. Je passe et vous la voyez. Alors attention, ne donnez jamais vos clés d'API. Moi, je vais régénérer ma clé juste après, donc ce n'est pas un souci. Ne la donnez jamais. Je la copie. Je vais venir maintenant la mettre juste à côté. Super. En Output Settings, je vais mettre du coup la feuille de destination. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle feuille, la feuille 6. Et donc du coup, ici, je vais mettre Select Current. Et ensuite, en cellule, je vais bien vérifier que j'ai mis A1. De toute façon, cette feuille numéro 6 ne sera jamais touchée. C'est uniquement là-dedans qu'il y aura les données. Je viens maintenant lui donner un nom CryptoPrices. Je vais sauvegarder ma requête. Et maintenant, je vais cliquer sur Run. Alors, en cliquant sur Run, vous observez qu'à la base, ici, j'étais à 135 sur 333. Et en validant de nouveau, je vais passer à 136. Pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, à chaque appel que vous effectuez, vous allez du coup avoir un espèce de crédit qui va être débité. Vous avez un maximum de 333 crédits par jour pour un basic plan, c'est-à-dire pour quelqu'un de manière tout à fait gratuite. Ça nous convient, ça nous convient. Parce que du coup, concrètement, si on fait un appel tel que je viens de le faire pour les 100 premières cryptos, en fait, on peut en faire 333 dans la journée, on n'a pas besoin de ça. Alors, vous voyez qu'ici, on a toutes nos informations qui viennent d'apparaître. Alors concrètement, les seules colonnes utiles sont les colonnes I avec le nom de la crypto, J avec le tag de la crypto. Ensuite, il y a plein d'informations qui servent à rien. Il y a la colonne AY avec du coup la position de la crypto, du coup en fait son numéro comme market cap. Donc en fait c'est par rapport à la max supply, au market cap. Et ensuite, si on va un petit peu plus à droite, là on a des infos utiles. On a le prix en USD, donc en dollars. On a le pourcentage 1 heure, 24 heures, 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir ces données-là. Alors, je ne suis pas sûr de les utiliser, mais en tout cas, vous savez que vous les avez. Super. Et bien, comment faire pour pouvoir utiliser toutes ces données? Bon, là, ça va devenir un petit peu technique. Déjà, la première chose, c'est que si on descend, on observe qu'on a utilisé que de la ligne 2 à la ligne 101, donc on a utilisé que 100 cryptos. Alors moi j'aimerais peut-être avoir plus que les 100 premières cryptos. Pour ce faire, c'est pas compliqué. À côté de latest, donc de l'URL qui est ici, donc là je suis à droite dans ma request, je vais taper point d'interrogation limite égale 5000. En fait, ça veut dire que je vais demander de prendre les 5000 premières du coup crypto-monnaies, et de toute façon 5000 c'est le maximum. Alors du coup, maintenant que cela est fait, je fais save, je vais cliquer sur Run, on va vérifier feuille 6, cellule 1.1, et vous allez voir, ça va prendre un petit peu de temps, mais que ceci va se rafraîchir et que derrière, ensuite, je vais avoir mes 5000 crypto-monnaies qui du coup vont apparaître. Je vais pas descendre tout en bas, je vais laisser faire comme un grand. Ok. La seule particularité, c'est que si vous faites les 100 premières, donc juste en /listings latest, vous avez un crédit d'utiliser. Pour les 5000, vous en avez 25, et pour 1000 crédits, pour les 1000 premières, vous avez 5 crédits. Donc concrètement, ça vous donne une information. Ça veut dire que pour à peu près 200 cryptos, ça vous fait un crédit. Maintenant, une fois qu'on vient de faire ça, super, il nous reste plus qu'à terminer. Pour terminer, c'est quoi? Eh bien, c'est venir faire un appel à nos données. Puisque là, nos données sont importées. Elles sont importées, alors elles ne sont pas réautomatisées, dans le sens où il va falloir que ce soit moi à la main qui va à un moment cliquer sur un bouton pour que de nouveau elles viennent à être réautomatisées, enfin remises à niveau, mais ça ce n'est pas du tout un problème. Je vais juste vous montrer d'abord comment faire pour pouvoir tout simplement relancer et redemander d'avoir ces données de nouveau avec la nouvelle valeur. Alors déjà la première chose, c'est que moi par exemple j'ai besoin du prix du Raptorium.
du jump token, ou des tokens qui sont vers la 4 millième position ou la 3 millième. Par conséquent, je vais faire des appels aux 5000 premières crypto-monnaies et donc utiliser 25 crédits à chaque fois. Mais si j'ai 333 crédits dans la journée et que je fais des appels de 25, ça veut dire que pour 100 crédits, il va falloir faire 4 appels. Bon bah du coup, au total, on se retrouve dans une situation où je ne vais pouvoir faire que 13 appels dans la journée. En fait, c'est pas du tout un problème, parce que si vous faites 13 appels dans la journée, ça veut dire que concrètement, vous faites un appel tous les 2 heures. Vous n'avez pas besoin dans votre tableur d'avoir des données qui sont à la minute près. Si c'est le cas, si vous avez besoin, eh bien tout en bas dans l'API connecteur, vous cliquez sur Update si vous voulez des données vraiment très régulièrement. Et ici, vous avez des informations avec du coup les différents coûts si vous voulez en hourly scheduling, donc chaque heure avec une priorité. Enfin bref, plein d'informations plus poussées, mais également des requêtes qui vont être très très régulières, beaucoup plus que 13 requêtes de 5000 cryptos par jour. Après, si vous avez juste besoin des 100 premières, bah, concrètement, un crédit, c'est pour 1000 cryptos, pardon, pour 100 cryptos, et ben derrière, si vous avez besoin des 100 premières, vous pouvez faire 333 appels dans la journée. Je pense qu'il y a ce qu'il faut faire. Alors, comment faire pour pouvoir les réactualiser? Bon, bah, du coup, si ici API Connector est fermé, il suffit de retourner dans Extension, API Connector, Refresh All Now, et vous allez voir que du coup, toute la partie qui est ici va être du coup de nouveau rafraîchie. J'étais donc ici à 136 crédits, ça on va ajouter 25. Je vais passer à maintenant 161 crédits utilisés, 286 par contre, pardon. Il y avait deux qui avaient pas, le précédent n'avait pas été pris en compte. Et donc du coup, ok. Alors, maintenant, comment faire puisqu'on a toutes nos données qui sont ici pour pouvoir y accéder? Et bien pour ce faire, ça va être un petit peu technique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire très simple et j'ai déjà préparé. La formule qu'on va utiliser est la suivante. On va rajouter évidemment un égal devant, mais je l'écris de manière propre. On va utiliser une requête query. Dans cette requête, on va mettre la plage de données qui m'intéresse. Donc concrètement, ça va être toute ma feuille 6. Ensuite, entre guillemets, de ici jusqu'au bout, là, d'ailleurs, je vais décider de faire ça, ce sera plus simple pour vous. Eh bien, du tout début ici du guillemet à la fin, je vais venir utiliser une espèce de formule qui va être, je vais venir sélectionner et à côté de select, je vais mettre quoi? La colonne dans laquelle je vais vouloir prendre ma valeur. Et ensuite, je vais venir le comparer avec où est-ce que je vais trouver le nom de la crypto. Et à quel endroit vais-je venir prendre l'information? Eh bien, dans la cellule qui est ici, c'est-à-dire en F22. Ça vous paraît compliqué? Ça n'est pas tant que ça. Je m'explique. Ici, je viens de sélectionner, je viens de donner le nom qui m'intéresse, le nom Bitcoin. Eh bien, ici, ce que je vais faire, c'est que dans le query, je vais venir sélectionner du coup ma feuille numéro 6. Alors, maintenant qu'on est là, on vient de supprimer du coup notre plage. Et puis pour ce faire, en fait, c'est très simple. On va aller dans feuille 6 et on va venir sélectionner toute la feuille 6. Alors, le seul problème, c'est qu'en faisant ça, il va venir sélectionner la première ligne. Et moi, je ne veux pas la première ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier. Je vais prendre uniquement à partir de la deuxième ligne. Et super, on a du coup notre plage qui vient d'être sélectionnée. Maintenant qu'on a notre plage, qui de toute façon ne bougera jamais, il restera toujours de la ligne 2 à la ligne 5001. On va venir y mettre ici, à côté de Select, on va venir y mettre ce qu'on cherche. Là, je suis moi dans mon tableau, je cherche la position du coin. Par conséquent, je vais y mettre à côté de Select, donc ici à la place de AY, on va retrouver AY, mais je vais aller sélectionner ou choisir le nom de la colonne dans laquelle je trouve le rank, la position de mon coin, et en l'occurrence, c'est bien AY. Donc du coup, ici, je vais remettre AY. Et à quel endroit je vais vouloir regarder dans la colonne AY, je vais vouloir regarder par rapport à la colonne où il y a le nom du prix. Le nom de la crypto. Donc moi, la crypto qui va m'intéresser ici, si par exemple, du coup, le nom de la crypto, ça va être Bitcoin, et bien du coup, je vais regarder de AY, je vais regarder du coup dans la colonne I. C'est ce qui fait que ma formule, du coup, donne, et bien, select AY where, ici j'ai mis I, ou bien du coup ça match, ou bien ça correspond. Et enfin, si je mets juste ça, ça va rien faire de spécial. Il va falloir dire, mon coco, moi, la crypto qui m'intéresse, elle est disponible où? Eh bien, son nom est en F22. F22, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur qui est ici Bitcoin. Ce qui fait que si je change Bitcoin, bon déjà, vous voyez que la position du Bitcoin est bien 1. Si je change Bitcoin et que je décide maintenant de le faire avec... je vais supprimer ces deux-là, je vais le faire du coup avec l'Ethereum et Solana. Hop, je vais prendre ceci, je vais décider de faire la même chose. Et là, à la place de Bitcoin, vous voyez qu'il y a un... /NA. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ici, au niveau de notre feuille, il a décidé de, à chaque fois, descendre de 1. Donc, par conséquent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre mon dollar
Et donc vous voyez que ici, si je décide de recopier, ça ne posera plus problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fois précédente, regardez, ici vous voyez qu'on est passé de 3 à 5002. Or moi, du coup, je ne veux pas passer de 3 à 5002. Moi, je veux à chaque fois que du coup ma plage feuille 6 ne bouge absolument jamais. Donc j'ai juste mis $1 dessus. Ça restera toujours 5002, même si je le copie-colle plein de fois. Et donc du coup, ici, si à la place de Bitcoin, je décide de mettre Ethereum, eh bien vous voyez que du coup, la position de l'Ethereum, c'est 2. Je vais venir le resélectionner. Ici, je vais mettre du coup la position de Solana. Vous voyez que la seule position de Solana, c'est 10. Alors on peut aller plus loin. On peut plutôt que la position, aller chercher le prix de la crypto, ce qui est quand même ce qui nous intéresse. Pour ce faire, eh bien on va faire la même chose. Tiens, je vais copier ma formule de départ. Hop. Et dans ma formule, la seule différence c'est quoi? C'est que je ne vais pas sélectionner la colonne AY parce que la colonne AY c'est la colonne dans laquelle du coup j'ai la position de ma crypto. La colonne AY, je vous rappelle, elle est ici. Moi je vais vouloir sélectionner la colonne BD qui est ici avec le prix des cryptos en dollars. Donc c'est très simple, je vais juste sélectionner ici à la place de AY, je vais venir sélectionner BD et là ici on a le prix qui vient de s'afficher. Je peux tout simplement prendre ma formule et la descendre et comme mes prix sont déjà dans une de mes tables, j'ai un rafraîchissement qui est quasi instantané, j'utilise pas de crédit ni quoi que ce soit, parfait. Et vous avez le prix des coins. Alors il y a une petite particularité, je vais vous la présenter, c'est que ici vous voyez qu'on utilise le nom du token, Solana, Ethereum, Bitcoin, écrit tel quel. Si maintenant par exemple je décide d'écrire Flux, qui est pourtant le nom du token brut, tel qu'il est, eh bien vous allez observer qu'il va nous donner deux informations. Pourquoi? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le flux est présent en position de 139, mais il y a aussi le flux DAO ou le conflux qui eux sont présents à d'autres positions. Et en fait quand il cherche le flux et il le trouve à deux reprises, ligne 180, en position 189 et position 3182. Si par exemple ici je décide de regarder dans la colonne et que je décide de descendre, on a dit jusqu'en position 139, et bien en position 139 on est ici. Hop, ligne 140, et bien si je vais tout à gauche, on observe que c'est bien dans la colonne I, c'est bien le flux. Mais par contre, si je décide de revenir juste avant, ici, et que je vais en position 3182, je crois, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Et bien en position 3182, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en fait, il va y avoir une autre crypto-monnaie qui va avoir un nom qui va être extrêmement proche, surtout dans laquelle il va y avoir le mot flux, 3182, on est ici, donc on est en ligne 3183. Et si je vais tout à gauche, qu'observe-t-on? Tadam, on a une autre crypto-monnaie qui s'appelle Flux, qui est en fait une crypto-monnaie utilisée pour un DAO, mais par contre son blase c'est FLX. Et donc du coup par conséquent, petit problème. Par conséquent ce que ça signifie c'est tout simplement que pour le Flux, il ne faut pas utiliser le nom du token, parce que sinon ça peut vous poser problème. Vous voyez qu'ici du coup ça met deux informations. Il va plutôt falloir utiliser le nom de son tag. Pourquoi? Parce que vous voyez que le nom de du Flux DAO c'est FLX, alors que moi ce que je veux c'est juste le FLUX. Pour ça c'est pas bien compliqué. On va décider, donc je vais supprimer ceci, et donc on va juste décider non plus d'utiliser le nom du token mais le nom du tag. Donc vous voyez par exemple pour BTC ce sera BTC, pour Flux ce sera FLUX. Alors pour ça change quasiment rien, c'est juste que je vais prendre ma formule, je vais prendre la formule que j'ai pris ici, je vais la coller là, et la seule différence c'est que le nom du token qui à la base était BTC, qui était à la base Bitcoin, qui était du coup dans la colonne I, eh bien je vais non plus vouloir aller chercher le nom du token mais plutôt son tag, c'est-à-dire en colonne J. Et donc du coup ma formule devient quoi? Et bien ici select AY where, et bien du coup J matches. Alors la seule difficulté c'est quoi? C'est qu'il va falloir modifier évidemment le nom de votre cellule. Là je veux qu'il soit sélectionné en J22. Donc il va prendre le mot BTC qui est ici et du coup ça me donne sa position. Si je décide de faire la même chose et que je la mets en dessous, ça me donne la position du flux en 139. De la même manière, si je décide de prendre ma formule, hop, je vais la coller ici, et que je vais décider de modifier là la colonne grand J, et du coup je suis bien en J22, vous voyez que ça me donne le prix du BTC, le prix du flux, et là je n'ai plus de problème. Et puis, truc intéressant, c'est que juste avant, on a vu que pour le flux, il y avait un problème avec le nom de ce token. Décidons de faire le contraire. Décidons maintenant de prendre comme nom du tag le Solana. Eh bien, on observe que pour de rares cryptos, il y a le flux, le Solana. Par exemple, sur les 20-30 cryptos qui m'intéressent dans tout le listing que j'ai dans mon bag, il n'y a que ces deux-là pour lesquels ça posait problème. Pour lequel il faut juste une fois modifier. Eh bien, pour le Solana, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans le nom du tag, on observe qu'en ligne 10 et en ligne 2636, eh bien en fait, dans le tag, il y a deux fois Solana. En 2600, d'abord la ligne 10, le Solana, c'est celui qu'on connaît, pas de problème. Et en 2636,
Donc on doit être sur la ligne 2637 normalement. On est juste dessus. Et en ligne 2637, ici, si je ne dis pas de bêtises, parfait, on a le Vrad Solana, dont le nom CoinMarketCap est toujours Sol. Alors en vrai, ça devrait être W Sol, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et vous voyez que du coup, il y a deux valeurs. Bon, bah, c'est pas grave. Ça veut juste dire que pour le Solana, on va pas utiliser le nom du tag, mais pour le Solana, on va utiliser, comme on a fait avant, le nom du token. Et on voit qu'en utilisant le nom du token, il n'y a qu'une seule fois un token qui s'appelle Solana, et donc la question est réglée. Par conséquent, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez entre guillemets préparé votre petit tableau, et en fonction du coup de la crypto, moi je vous conseille de tester toutes vos formules avec le nom du token, et si vous voyez que vous avez un N-A, donc par exemple comme ça, ou une erreur, et ben dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous allez uniquement pour la crypto en question qui vous pose problème, faire votre formule en changeant du coup et en utilisant le nom du tag, et votre question est réglée. À partir de ça, vous pouvez en faire toutes les informations, enfin tous les calculs que vous souhaitez. Concrètement, si vous avez un compte gratuit, eh bien, vous pouvez faire 13 requêtes de 5000 cryptos par jour. Pour moi, ça me convient très bien. J'ai pas besoin de plus. Et évidemment, vous avez la documentation de CoinMarketCap qui est disponible. Dernière petite chose, que je le précise quand même, pour pouvoir préparer cette vidéo, je me suis aidé d'une chaîne YouTube et plus précisément d'une vidéo de cette chaîne YouTube qui est sur l'accueil, comment apporter le prix des crypto-monnaies dans Google Sheets. Concrètement, au niveau des explications, c'était peut-être un peu plus poussé que ce que j'ai fait, et encore, pas si sûr. Maintenant, je suis plus venu à prendre les informations et à les extraire telles que ça pourrait servir à n'importe qui, puisque je pense que l'objectif, c'est quand même d'aller au plus simple. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao.